Bonjour, je suis Julien Perrin, coach parental et je vais vous donner quelques clés quand vous en avez assez de marcher pieds nus sur un Lego, de foncer dans un trotteur en pleine nuit quand vous allez aux toilettes ou encore de glisser sur une poupée. Bref, je vais vous parler maison et rangement. Maria Montessori parlait d'une période sensible chez l'enfant de moins de 6 ans qui s'appelle l'ordre. Alors beaucoup de parents qui m'écoutent doivent se dire « mince, je n'ai jamais vu passer cette période chez mon enfant ». Eh bien oui, il est fort possible que vous ne l'ayez jamais vu car nous ne parlons pas de la même période. Dans la vision de Maria Montessori, il ne s'agit pas du rangement maniaque et frénétique. Ça c'est plutôt un truc d'adulte et puis je suis plutôt bien placé pour vous en parler. En fait, le jeune enfant a besoin de routine et de repères qui l'aident, le rassurent dans ses apprentissages au quotidien. Ainsi, il a besoin d'un environnement ordonné où chaque chose a une place et chaque chose est à sa place. Avez-vous déjà expérimenté le fait de déplacer quelque chose dans votre environnement? Et là, quelle a été la réaction de votre enfant? Je vous laisse y réfléchir un petit moment, mais à mon avis, ça doit vous parler. Le fait de ranger est donc une action qui vise à maintenir votre environnement dans sa fonction d'aider l'enfant à s'épanouir, se concentrer et apprendre. Car oui, il faut le dire, une chambre ou un salon qui ressemble à un géant parc de jeux est une source de stress et de confusion pour l'enfant qui se perd dans ses choix tant la tentation de faire mille et une choses en même temps est présente. Conseil numéro 1. C'est l'heure du grand ménage. Faites du tri, videz, classez, donnez à des associations. Vous y verrez plus clair, vous aussi. Se désencombrer est une merveilleuse chose pour aller de l'avant. Conseil numéro 2. Pensez à la réorganisation de votre environnement avec des univers pour chacun, adulte comme enfant. Pensez aussi autonomie. Offrir un accès facile à ses activités permet à l'enfant d'aller chercher ses jeux tout seul et de les ranger sans vous solliciter. Conseil numéro 3. Accompagnez l'enfant dans le rangement avec une proposition d'aide ludique ou un petit challenge à relever. Ça fonctionne très bien chez l'enfant. Tu ranges les coupes rouges et moi les jaunes, ou encore « Allez, on va se chronométrer pour ranger et demain nous essaierons de battre notre record ». Enfin, il existe une autre astuce pour inviter l'enfant plus grand à se responsabiliser face au rangement. Il s'agit du sac couloir, mais cela fait partie de notre programme de coaching « Révélez votre parentalité ». Être parent, ça s'apprend. Être parent, c'est aussi lâcher prise face au rangement en permettant à l'enfant de s'épanouir dans un environnement adapté à ses découvertes et en favorisant son autonomie. Je vous invite donc à prendre du recul sur l'aménagement de votre maison, à prendre du recul sur votre posture d'adulte en guidant votre enfant à faire seul et lui permettre de comprendre pourquoi il réalise telle ou telle action sans lui imposer des tâches qui ne sont pas encore accessibles. Merci pour votre écoute et bonne pratique parentale. À bientôt!